Seigneur Dieu, l'action qui est grâce à toi quand tu voles le ballon au Lilliputien Messi. Et le Super Package, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, vidéo réaction sur Merci les Bleus. Sur ce documentaire, mon avis, et je vais vous donner mes tops et mes flops dans l'équipe de France. Déjà, j'aimerais dire que ce reportage, vraiment, il nous a fait du bien. Ce reportage, on en avait besoin. On en avait besoin parce que ça faisait mal. Ça faisait vraiment mal, cette défaite. Ça fait vraiment mal. On a souffert. Le peuple a souffert. Le peuple avait vraiment besoin de voir ce documentaire. Et merci TF1 pour les images. Maintenant, petite note que j'aimerais faire, une petite remarque. Bon, comment ils ont traité les blessés? Je trouve qu'ils ont bien traité les blessés, même si avec Karim Benzema, comme toujours, il y a eu un petit truc un peu ambigu. Je trouve qu'il y a eu un petit truc ambigu dans le sens où c'est comme si on voulait essayer de cacher, de couvrir. C'est comme si ça c'était gênant. Ça a été un peu mis vite sous le tapis. Comme ça, on s'occupe de ceux qui étaient là. Et ça, c'est normal. Pavard, on l'a fait disparaître avec ce qui s'est passé là. Avec les révélations de Molina. J'en suis sûr, quand ils ont fait le montage, ils ont dit, lui, il faut qu'il disparaisse des radars. Et il a disparu pendant tout le reportage, le gars, inexistant. Donc vraiment, effacé. Donc Pavard, toi, en 2024, pour être dans l'Euro, bon courage. Tu vas en chier. Hein. Et vous m'avez rendu fier, un truc de ouf. Et vraiment, là, je suis rien à dire. Cohésion, ne changez rien. Vraiment, vous avez fait du bon travail. Deschamps, super. T'as vraiment su galvaniser l'équipe. T'as su vraiment dire les mots qu'il fallait à chaque fois dans les matchs. Dans les moments durs, vraiment, voilà, les instructions que tu donnais. Non, vraiment, toi, un vrai leader. Avec toi, nous pouvons aller à la guerre. C'est pas un souci. On sait qu'on va la gagner. Cette Coupe du Monde, c'était un film d'Hollywood, un shonen, vraiment un film épique, une série épique. Donc c'était mieux que Game of Thrones, mieux que Naruto, que DBZ, tout. Bon, on devrait refaire cette Coupe du Monde en version animée. Tellement c'est trop, ça a abusé. Vraiment, la Coupe du Monde là, elle mérite un animé. Une série animée, une saison entière. Maintenant, on va passer au top et au flop de la Coupe du Monde. Ok? Donc, on va commencer par les flops. Au niveau des gardiens, il n'y a personne. Parce que sur un match, je ne peux pas trop vous juger. Mandanda, t'es vieux et par respect, t'as fait qu'un seul match, donc vas-y. Pas de flop. Au niveau des défenseurs, flop. Bon, bah toi, Pavard, donc toi, tu rentres en première place. Vraiment, tu peux disparaître. Vraiment, toi, flop na flop. Donc, vraiment, zéro pointé. Il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Je comprends pourquoi tu n'as plus joué. Pourquoi Koundé t'a remplacé fort. Sachant que c'est même pas son poste de prédilection. Il t'a effacé. Donc, toi, tu n'existes même plus dans la liste. Donc, Euro 2024 pour que tu y arrives. Ouh, mec, il va falloir que tu fasses des miracles dans les autres clubs où tu vas aller. En milieu, il n'y a qu'un seul flop. Parce que, allez, il est encore jeune, il est stressé, ça se sent. C'est pas vraiment. C'est dur pour lui. Et ça se voit que c'est manque d'expérience, c'est tout. Je dirais Fofana. Fofana, au milieu, c'était le flop. Parce que c'est manque d'expérience, trop de pression, la Coupe du Monde. Je comprends, je peux comprendre. Franchement, la Coupe du Monde, c'est quelque chose et c'est un poids abusé. Les pros, vous êtes des gens surhumains. Parce que pour avoir autant de pression, avoir un peuple derrière qui attend de toi que tu ramènes la coupe pour fêter chez lui. Quand il sait qu'il n'y aura plus d'électricité là-dessus. Quand il y aura des coupures comme ça, des délestages. Quelle tristesse. On va passer tout de suite aussi maintenant au niveau de l'attaque. Il n'y a pas de flop. Les attaquants étaient... je peux pas vous dire qui est en mode moyen. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de flop. Maintenant, on va passer moyen. Lloris, tu finis en top. Non, Lloris, tu finis en top, pas en moyen. Au début, je voulais te mettre en moyen, mais en regardant de nouveau les résumés des matchs dans le documentaire, je me suis rendu compte que non, tu as fait une vraie Coupe du Monde. C'est juste t'as floppé sur les pénaltys. Là, c'est pas ton fort. Les pénaltys, c'est vraiment pas ton fort.
On aurait eu Mike Maignan. Ah, lui, on sait qu'il est chaud dans les pénaltys. Mais toi, c'est pas ton fort. Mais en tout cas, pendant le match de l'Angleterre, non, rien à dire, rien à dire. Même contre la Pologne, non, rien à dire, vraiment. T'étais vraiment chaud. Lloris, respect, vraiment énorme respect pour ce que t'as fait dans cette Coupe du Monde. Vraiment, tu peux partir la tête haute. Si tu dis, je prends fin, carrière internationale, retraite, on accepte. On accepte et tu pars avec les honneurs. Aérola, je peux pas te noter parce que t'as pas joué. T'as été 3e gardien, bon. Mais t'as accompagné dans les entraînements, donc voilà. Maintenant, on va passer chez les défenseurs. Koundé, tu passes chez les moyens. Donc tu es en moyen parce que il y a eu des matchs où vraiment t'étais pas là, quoi. Je crois que c'était le match du Maroc, t'étais vraiment pas là du tout. Argentine, première mi-temps aussi. Ouh là 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 là. Ah, Koundé vraiment, ouf. Là, t'étais pas du tout chaud. Je pense que aussi c'est ta première finale. T'as stressé de fou et t'étais pas dedans. T'avais du mal. C'est que seconde mi-temps où je vous réserve la seconde mi-temps. La transcendance, comme je l'appelle. Aussi, Upamecano. Alors toi, je te mets en moyen. Parce que, en fait, au début de la Coupe du Monde, tu nous as inquiété sur beaucoup de matchs. L'Angleterre, vraiment, l'Angleterre, tu m'as trop inquiété. Donc, vraiment, toi, aïe, l'Angleterre, on se faisait toujours boire de ton côté. Donc, vraiment, Harry Kane, il s'amusait avec toi. Vraiment, tu étais pas serein. Tu étais serein. Mais là, pendant la transcendance, la seconde mi-temps, en finale, mais tu étais vraiment un des soldats de la révolte. Lieutenant Upamecano. Vraiment, on peut dire ça. Varane, je te mets dans les tops. Je te mets dans les tops parce que voilà, tu as su dire les mots qu'il fallait. Tu as vraiment joué le rôle de cadre de la défense, cadre aussi de l'équipe. Vraiment, tu as remis les pendules à l'heure pour certains. Et vraiment, oui, je te le dis, tu mérites un top. Théo Hernandez, toi, je te mets top direct. Il n'y a que peut-être la finale où, le corps est fatigué, tu as poussé à fond la machine. Mais dès le premier match, merci. Tu nous as montré que toi, tu étais un top. Un top dans tous les matchs. Il y a juste le match de l'Angleterre où tu as fait la faute inutile. Ça, vraiment, j'étais fâché contre toi. Mais quand j'ai vu Harry Kane rater, je me suis dit, Dieu est avec nous, tout simplement. Donc toi, je te mets vraiment top. Dommage pour la finale, mais tu mérites un top. Konaté. Alors toi, Konaté, vraiment top. Donc toi, à chaque match où tu as joué, tu étais méchant. Méchant, donc vraiment méchant. Hein? Donc vraiment, tu t'as montré c'est quoi un défenseur qui vient de l'Île-de-France, un défenseur de Paname. Non, toi, Konaté, non, propre, soin, personne te passe. Méchant, méchant. Dizazi, je te mets en moyen parce que on te faisait rentrer toujours en fin de match, mais tu faisais pas n'importe quoi. Tu défendais bien. Tu faisais un jeu propre. À Saliba, je peux pas te noter. Tu n'as pas de note parce que tout simplement, t'as pas joué. T'as jamais joué. Donc voilà. On va passer chez les milieux. Chez les milieux, Vertout, toi, t'as pas de note non plus. Guendouzi, je peux pas te mettre de note parce que dans le match contre la Tunisie, on t'a mis dans un poste qui n'est pas le tien. Donc vraiment, ça n'avait pas vraiment de conséquences. Donc vraiment, toi non plus, je peux pas te mettre de notes. Donc déjà, on va commencer par toi, Kamavinga, top. Fils du Real. Toi, fils du Real, top. Donc, on t'a même pas fait jouer au poste de milieu, on t'a fait jouer en défense. Contre la Tunisie, t'as fait le taf. Parce que, voilà, c'est vraiment pas ton poste et t'as quand même su assurer. Beaucoup de gens ont critiqué, oui, t'as taclé comme si n'importe quoi, mais non. Les gens ne comprennent pas que c'était la première fois que tu jouais à ce poste là-bas. Incroyable. Et en finale, mais Seigneur Dieu, tu t'es transcendé. Tu es rentré dans la zone. Je l'expliquerai pour tous les autres, c'est quoi la zone. Je l'expliquerai pour les autres joueurs. Mais tu es rentré dans la zone. Incroyable finale. En fait, c'est un vrai joker. Donc vraiment, lui, c'est la carte vraiment joker. Donc c'est lui quand tu joues à Uno, lui, c'est le +2 comme ça. Tu rajoutes +2. Tac. Tu t'y attends pas. Me voir au changement de couleur. Oh, le gars, il est rentré comme un joker.
Allez, carte maîtresse. Tac, changement du match. Comme au Real à chaque fois pendant la Ligue des Champions, dès qu'il rentrait, le match changeait de situation. Incroyable. Puis, dans les tops, notre cher Duc, Rabiot. Rabiot le Duc. Toi, tu mérites un top. Même si la finale, c'était pas ça pour toi. T'étais fatigué. En plus, toi, tu reviens de maladie, donc t'avais un virus bizarre. Le virus Corona mystique, là. T'avais un virus bizarre et tu es quand même venu à la finale. Mais les matchs d'avant, mais Rabiot, quel méchant joueur. Rabiot, vraiment le Duc. Tu portes bien ton surnom, le Duc. Tout simplement. Puis, alors, en milieu aussi, on a notre cher Tchouaméni. Oh, toi, Tchouaméni, vraiment toi. Je pense que tu vas nous faire oublier Pogba pendant un temps. Bon, on va pas cracher sur Pogba. T'as vu, en 2018, leader pétard. Maintenant, cette Coupe du Monde, tu as prouvé vraiment que non, toi, tu as le poste de titulaire dans le milieu. Et Tchouaméni, surtout la frappe que tu nous as décochée contre l'Angleterre. Donc vraiment, je l'ai comparé au Final Flash de Vegeta. Donc tu as pris le temps, tu as chargé. Frappe. Donc vraiment, les Anglais ont vu leur morale descendu dès les premières minutes. Bah, comme ça. En finale, tu as eu du mal à te réveiller, mais tu t'es réveillé. Grâce à un joueur, tu t'es réveillé vraiment. Et voilà, c'est dommage que ça finisse sur cette note-là, la défaite. Mais pour ta première Coupe du Monde, aller en finale, bravo fils, bravo. Maintenant, on va passer à l'attaque. À l'attaque, on va aller crescendo. Déjà, le moyen, ça va être Dembouz. Parce qu'il avait bien débuté la Coupe du Monde et après, plus on montait, plus il descendait lui. Et le dernier match, c'était fini quoi. Je crois qu'il n'a pas su gérer la pression, c'était trop pour lui. Donc il est descendu. Donc premier match il monte, il est chaud. Et après les autres matchs ça descend. Aïe. Donc vraiment non. Dembouz, voilà. Coman, toi aussi je te mets moyen parce que en fait dans les matchs d'avant t'avais un peu du mal à rentrer. Et dans le dernier match, Seigneur Dieu, l'action qui est grâce à toi quand tu voles le ballon au Lilliputien Messi. Je dois les respecter quand même au GOAT Messi. Oui, je l'ai dit, moi, grand fan de CR7, le débat est clos. De toute façon, je ferai une vidéo. Pourquoi le débat est clos et pourquoi le fils de CR7 risque d'être un monstre à cause de cette Coupe du Monde. Mais je reviens sur l'action de Coman. Quand tu as volé le ballon, quand tu as vraiment fait le bon tac, tu as récupéré le ballon, incroyable. Coman, quand tu es rentré aussi, tu as fait du mal à l'Argentine. À la seconde mi-temps, tu as fait du mal vraiment. Oh là là. Donc Coman, c'est pour ça que tu es passé de flop à moyen. Parce que la finale là que tu m'as fait, merci. C'est dommage que tu rates le penalty. C'est normal. Il faut avoir vraiment des cojones pour tirer des penaltys. Il faut avoir une force mentale. Je suis désolé, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Donc vraiment, bravo. Griezmann, donc toi je te mets dans les tops parce que quand même tu as joué milieu off, mais des fois on sait pas, tu te transcendais, je sais pas si t'es donc tes ancêtres noirs cachés comme on aime bien dire, tu es parti te connecter à tes ancêtres maliens, tu t'es transformé en Kanté contre le Maroc. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant cette Coupe du Monde? Donc tu as fait vraiment du travail. Petite mention quand tu as essayé le petit discours. Toi t'as pas la voix des discours quand il faut remonter. Hein? Ça c'est pour les Varane, les vieux Mandanda et notre cher roi Kylian. Mais ce n'est pas pour toi les discours pour remonter l'équipe. Hein? Toi tu n'es pas fait pour ça. Comme je t'ai dit, la lumière d'une autre façon pour toi. Ok? Donc vraiment top. Allez, on va tout de suite maintenant sur Thuram. Thuram, top. Oui, top. Parce que vraiment, tu étais impactant quand tu rentrais à chaque fois. Tu étais impactant dans la finale, vraiment. Tu as mis un changement aussi radical. Vraiment très fort. Puis nous allons parler de notre prophète Giroud. Toi, il y a Giroud. C'est dommage que la finale, vraiment... tu n'étais plus là. Ton corps, la vieillesse...
C'est vrai, hein, il faut être réaliste. Tu es très grande taille, costaud, et le corps avec la vieillesse, c'est dur. Donc vraiment, je suis indulgent pour ta finale. Parce que tous les autres matchs, tu nous as à chaque fois amenés vers la lumière. Contre l'Angleterre, c'est toi qui nous as délivrés. Donc toute personne qui va venir te critiquer pour ta finale est un idiot. Donc vraiment, toi, top. Voilà, vraiment top. Merci pour les travaux, Yajiro. Donc vraiment, si tu décides de te retirer avant l'Euro, on pourra comprendre. Tu es quand même dans la légende du football. Que ce soit français ou mondial. Tu fais partie des légendes. Ça, c'est une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas. Donc vraiment, voilà. On va passer maintenant à avant-dernier joueur que j'aimerais remercier, Kolo Muani. Kolo Muani, donc l'enfant béni, un des enfants bénis, le chef de la révolte. Non, pas le chef, le soldat, le capitaine qui a réveillé la révolte, qui a réveillé tous les soldats français, qui a d'un seul coup transmis l'esprit. C'est lui qui a permis que Kylian entre dans la zone suprême, qu'il entre dans la zone. Pour tous ceux qui connaissent Kuroko Basket, Kylian est rentré dans la zone grâce à Kolo Muani. Kolo Muani a ouvert la porte vers lui et Kylian est rentré dans la zone. Mais vraiment, toi, top, Kolo Muani. Contre le Maroc, tu es rentré, tu as achevé tout de suite. T'as pas blagué. Et quand tu es arrivé contre l'Argentine, mais les Argentins, jusqu'à aujourd'hui, j'en suis sûr, le prochain Argentin qui va te croiser dans un match, et il va être pas bien. Il va se dire, lui là, non, il est dangereux. Lui là, le Kolo Muani là, Ronald, non, il est dangereux. Lui, donc c'est vraiment, le gars s'appelle Ronald. Donc, limite, on a enlevé le O. Hein? Parce que s'il s'appelait Ronaldo Kolo Muani, aïe 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 aïe. Mais le petit est fort. Le petit vraiment m'a impressionné. Donc vraiment, le petit, non. Un jour, je ferai une vidéo réaction sur le documentaire qu'il y a sur lui, sur son parcours. Incroyable. Kolo Muani, le conducteur de la révolte. Celui qui a conduit la révolte. Kolo Muani. Retenez bien son nom. Et on te pardonne d'avoir raté même la dernière action. Moi, je te pardonne. Parce que vrai, c'est une pression de malade. C'est vraiment difficile. Et le gardien qui était en face de toi, Martinez, Zobanaklas, foutu d'être décent, hein, toujours le chambrage, lui, le karma va s'occuper de lui. Lui, à West Ham, il va goûter. Et lui, j'espère qu'il y aura un match PSG-West Ham en match amical. Que Mbappé le foudroie, le détruit. Vraiment l'humilie devant tout le monde. En tout cas, il a fait l'arrêt qu'il fallait. Mais Kolo Muani, vraiment, ah là là, tu étais là pour mener à chaque fois. Les buts, tu as offert les pénaltys. Tu aurais pu les taper, mais tu l'as offert. Et même le pénalty que tu tires pendant la séance de tir au but, bah, plein milieu. Donc tu as mis toute la puissance. Je suis fier de toi, petit. Très fier. On va parler du roi. S'il vous plaît, faites une ovation suprême au roi Kylian. Un nouveau roi est né. Yeah, 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 yeah. Yo, 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 là, le roi qui est sacré, c'est Messi. Mais le nouveau roi, le nouveau prétendant au roi, après que Messi soit barré, ce sera Kylian. Je vous le dis. Euro 2024, il va vouloir rouler sur l'Europe. Donc ça, ce sera vraiment... Même le Portugal, là, même s'ils ont des joueurs, il va rouler dessus. Donc là, c'est-à-dire qu'on a réveillé le potentiel caché. Donc vous imaginez, là, Kylian, référence à Dragon Ball, super, il a débloqué l'Ultra Instinct. Parce que pour ce qu'il a fait en 20 minutes, et après pendant les prolongations continuées, il a débloqué, donc il est rentré dans la zone. Il a débloqué l'Ultra Instinct. Lui, il a ouvert le chakra. Donc il a ouvert même pas le Sharingan, il a ouvert le Rinnegan. Tellement il est parti loin. Il a ouvert le mode Rikudo. Donc vraiment,
Kylian, vraiment, là, il nous a montré la puissance quand il arrive. Là, c'est le début de Prime. Là, il revient en début de Prime. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, 2018, déjà, il y avait les prémices du Prime. Hein, la Coupe du Monde 2018, là. Kylian, il montrait les prémices. Là, on a vu début Prime. Il n'a que 24 ans. Imaginez-vous à 26 ou 27 ans. Un tueur. Ça va être un tueur. Ça va être un tueur né. Donc vraiment, la bête. Ça va être vraiment la bête de l'Europe, du monde entier. Les gens vont le craindre. En fait, il va être tellement terrifiant. Les gens vont dire non, on joue contre vraiment. Vous voyez l'aura qu'il avait Ronaldo quand il est revenu en 2002, quand il est revenu de blessure là. Comment tous les joueurs paniquaient dès qu'il arrivait sur un terrain. Pareil. Lui, il va être même au-dessus. Un tueur né là. Là, on a créé un monstre. L'Argentine, vous avez créé votre tueur. Vous avez créé votre faucheuse. Le futur GOAT. Mbappé. Pour vous dire. Et vraiment, le discours, il a transcendé toute l'équipe. Donc, tout s'est ouvert. Tous les chakras, toutes les portes se sont ouvertes pour chacun des joueurs. Regardez comment ils ont poussé l'Argentine. Ils ont poussé l'Argentine dans leur dernier retranchement. Pour vous dire, si l'Argentine n'avait pas Messi, c'était fini. Cette équipe, elle était cuite. Rien à rattraper. Il n'y a que Dieu qui a pu les bénir d'avoir Messi. Sinon, les gars, ils étaient finis, éclatés. Ils n'auraient rien fait. Donc, n'oubliez pas, les Argentins. Là, moi, ce que je souhaite de la Fédération française de football, on joue un match amical à Buenos Aires avec l'équipe qui a gagné contre nous. On les tabache, on les humilie devant la nation entière. Un 3-0 direct. Pas de ouais, nana. Humiliation directe. Tac, 3-0. Et on part comme ça. Et on dit, c'est ça vos champions là? Nul. Vous avez gagné par la chance. On est venu chez vous, on vous a cogné. Mais vraiment, une vraie humiliation comme ça. Et on rentre. Tout le monde aura vu la vraie face du... C'était qui vraiment les champions. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était les top et flop. Et mon petit passage, mon petit avis sur le documentaire. C'était tout pour moi. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.